Bienvenue sur Ascenseur, le podcast qui te présente tes modèles de réussite. Ascenseur, c'est 3 femmes qui s'unissent pour mettre en lumière des parcours qui inspirent, qui motivent et qui rassemblent. N'est-ce pas, Teg? Exactement, Diary. Nous sommes persuadés qu'on a besoin de repères pour y voir plus clair. Nous sommes aussi persuadés que les récits de vie peuvent être une cause pour révéler notre potentiel. Pas vrai, Awa? Clairement, on partage une vision selon laquelle chaque femme peut créer sa propre réussite. À chaque épisode, nous vous proposerons des parcours de femmes qui ont réussi à leur manière. Bonne écoute! Assalamu alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ascenseur. Est-ce que ta persévérance t'élève ou est-ce qu'elle est plutôt du genre à t'épuiser? Dans cet épisode, nous accueillons Dilara, une jeune femme brillante qui a décidé de suivre une voie prestigieuse. Si elle a réussi, ce n'est pas simplement grâce à ses capacités, mais c'est aussi grâce à sa détermination. Pourtant, ce qu'elle nous partage, c'est qu'il ne suffit pas d'insister pour réussir, et que persévérer partout, ce n'est pas toujours un signe de force. Dilara a traversé une épreuve bouleversante, une épreuve qui l'a ramenée à l'essentiel. Se connaître, poser ses limites et faire preuve de tawakkul, de confiance en Allah. Dans cette conversation sincère, on parle de discipline, d'ambition, mais aussi d'affirmation dans un secteur majoritairement masculin. Parce que s'accomplir, ce n'est pas juste cocher des cases, c'est aussi savoir où mettre son énergie et où lâcher prise. Assalamu alaikum les filles, comment allez-vous? Walaikum salam. Moi, ça va très bien, en tout cas. Walaikum salam, ça va aussi, merci. Et toi, Awa? Alhamdulillah. Oui, ça va, je vais bien, merci. Du coup, aujourd'hui, on découvre Dilara. Dilara, on veut en savoir tellement sur toi. Dis-nous, qui es-tu? Je suis étudiante donc en double cursus, en ingénierie en architecture. Je suis donc une femme, je suis très famille, je vis avec ma famille d'ailleurs. J'ai donc mes parents et mon grand frère ainsi que ma petite sœur. Donc dans le sud de la France, pour être exact. Oh, Je ok. suis très sudiste et j'aime énormément donc tout ce qui est Le soleil, soleil, c'est ça Grave. exactement. Et j'estime que ça a énormément d'impact dans ma personnalité aussi, hein. C'est le côté un peu solaire, non enfin, en toute humilité bien sûr, hein, mais voilà le côté j'aime pas trop. Hein. Ça veut bon, dire ah, que nous, c'est quoi, les filles, hein, là, je suis C'est-à-dire d'accord. nous, les gens du Nord? c'est la différence d'esprit entre les gens du nord et du sud, voilà. Mais bon, ça nous empêche pas d'être solaire, hein. Bien Je sûr. pense que c'est comme ça. Et voilà, c'est tout ce que je pense Ah, dire. très Et intéressant. positif, si je peux dire ça. Je pense que ça impacte également peut-être Ouais, le non, mais reste. totalement. Totalement. Moi, je me souviens que Diary, elle est tombée sur ton profil sur TikTok, là où tu crées du contenu. Elle est tombée in love. Je me souviens qu'elle est tombée in love. Elle m'a envoyé une de tes vidéos. Il me semble que c'était sur un chantier. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est comment? Genre, comment est-ce que tu as fait pour intégrer un peu ce milieu-là? Je pense que j'ai toujours un peu été dans ce milieu-là parce que, enfin, mon papa est maçon Ok. et donc je l'ai toujours vu un peu dans ce cadre-là et puis, j'ai pu aussi également, enfin, dans ma jeunesse, on est passé enfin, j'ai toujours vécu dans un HLM et puis on est passé d'un coup, dans une maison, donc il y avait toute cette période grâce justement à mon père où on a aménagé la maison, on l'a construite, et c'est vrai que ce côté-là, je pense qu'il m'a souvent très plu, voir mon père créer des choses. C'est comme ça qu'il en parlait, mon père. Il faut savoir qu'il était couturier avant et il est passé du tout au rien quand il arrive en France, il est devenu maçon et il m'en parle comme le métier de ses rêves dans le sens enfin, mais c'est dur, hein et puis je pense que Mhm. s'il pouvait derrière un bureau et gagner plus d'argent, il préférerait, hein, mais c'est quand même le métier de ses rêves dans le sens où il crée quelque chose. Il crée quelque chose, il part de rien. Initialement, c'est rien et avec du sable, des graviers et ça finit par devenir, le toit de quelqu'un. Et je vois ça de façon très métaphorique, je pense, j'ai toujours aimé Mmh. l'entendre en parler, le voir dans le salon, analyser les plans au début d'une construction et c'est vrai que je pense que ça m'a un peu, commandité un peu peut-être dans mes choix, hein, je pense, hein et Ouais. donc le choix précis donc de ce double cursus parce qu'on se dit, enfin, c'est sorti d'où ça, en général avec le cursus, enfin, on entend enfin, c'est même moi je savais pas que ça existait justement quand j'étais au lycée, en fait, c'est issu, faut savoir que malgré, le fait que mon papa était maçon, j'étais très, j'allais un peu partout. Je voulais tout faire, toujours tout faire. D'ailleurs, Mmh. ça a souvent été considéré comme selon mes professeurs en Mmh. même la conseillère d'orientation comme quelque chose de mauvais. D'ailleurs, au Mhm. conseil de classe, on m'avait Ouais. dit que j'étais indécise
Je l'avais extrêmement mal pris Oh puisque là là! je pensais justement que c'était je sais pas, un point positif. Et donc, dans mes vœux Parcoursup, faut savoir que jusqu'en milieu de terminale et je savais toujours pas ce que je voulais faire. Mmh. Mmh. Donc, j'avais tout mis, hein. Je chirurgienne, je me voyais très bien, avocate, mon sens de la justice, je me voyais très bien. Je me voyais très bien également aller, me spécialiser davantage dans les maths. J'aimais énormément les maths et puis ingénieure parce que, j'étais en SSI donc, j'étais un peu déjà dans un milieu, rempli enfin très masculin dans Mmh ma mh, tête mmh. et et puis l'architecture un peu liée du coup à mon père et c'est pas en fait, j'ai été acceptée à tous ses vœux. J'avais mis tous ses vœux aux alentours de Marseille parce que je voulais rester dans le sud OK. pour ma famille et au final, j'ai vu cette opportunité et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas en faire 2 vu que je veux faire plein de choses, en faire 2 plutôt qu'1». Je l'ai vu comme, voilà, c'est comme, voilà, ce qu'on dit, un mec le destin. Je me suis dit: «Waouh, c'est une porte ouverte» et je l'ai saisie, j'ai essayé de la saisir du moins. Ce que j'aime beaucoup en plus que dans ce que tu dis, c'est que tu sais souvent, les personnes qui sont un peu comme toi multipassionnées, Mmh. multipotentielles, on va dire qu'on veut tout de suite, encore une fois, les mettre dans des cases et leur dire qu'il n'y a qu'un choix à faire et le fait que tu aies pris plusieurs choix, mais moi j'aime trop! Tu as raison, tu te mets Mmh. toutes les cartes devant toi et franchement tu fonces, trop cool. Ouais, Ouais, je suis franchement, grave d'accord avec vous. c'est mon frère qui m'avait conseillé ça. Il m'avait dit: «Bah, fais ce qui te semble plus proche de ta vision de la vie» et c'est vrai que, à ce titre-là, comme vous dites, rentrer dans une seule case, je me voyais ça un peu bon, j'avais du mal et c'est vrai que c'est pour ça que je me suis lancée. J'ai même pas pensé à: «Est-ce que ça va être dur ou non?» Je me suis dit: «Bah, écoute, c'est comme ça, je me lance». Donc j'ai décidé de choisir le double cursus. Le problème étant que, il fallait, attendre la rentrée, donc c'est vrai que, pour, en gros, on intégrait une école et puis, pour intégrer la seconde, il fallait attendre la rentrée, en fait et pour faire un dossier Pourquoi? parce qu'en fait, Pourquoi il faut attendre la rentrée? c'était à l'époque, le Parcoursup, ça marchait comme ça, donc entre, Polytech D'accord. et l'architecture, donc fallait intégrer l'une des 2 et dès qu'on intégrait l'une des 2, demander la seconde à l'intérieur, donc à la rentrée. Mmh. Et donc j'ai demandé, le problème étant que, j'avais pas, on va dire, disons le meilleur dossier. Voilà, j'étais, bonne, mais on va dire qu'à côté, il y avait, l'excellence de l'excellence. Donc moi, j'avais fait le choix d'aller, en architecture, sauf qu'en architecture, c'est vraiment l'ENSA, ils sont tellement, heu, durs en termes de candidature il y avait j'étais entourée de personnes qui voulaient qui avaient littéralement eu les félicitations, de jury au bac. Voilà, donc il y avait vraiment la crème de la crème autour de moi et il y avait que 10 places, il y avait 24 demandes, donc j'ai pas été prise. Il faut savoir qu'initialement, j'ai pas été prise dans ce double cursus et je pense que c'est ce qui fait que je suis ce que je suis parce que, par la suite, j'ai réussi à l'intégrer simplement par, ce mot que j'aime énormément qui est donc la persévérance. J'ai persévéré même si qu'on me dit qu'il y avait plus de place, même si qu'on me disait que c'était fini, que j'ai continué à persévérer. Au lycée, j'avais fait en sorte d'avoir un bon dossier, donc j'avais même demandé une lettre de recommandation de mon prof, donc vraiment je voyais ça, j'avais prévu le coup parce que je me suis dit: «Bon, je pense que je serai pas la meilleure dans les études supérieures, donc faut que j'essaye de barricader un peu mon dossier de là où je peux le faire» et hem et donc j'étais tellement motivée, j'ai croisé donc le prof qui est responsable des admissions du double cursus. On parlait tous les jours on parlait et plus lui, il me disait: «Tu sais, l'année prochaine, tu pourras retenter», plus moi je continuais à voir chaque conversation qu'on avait comme un potentiel entretien d'embauche dans mon entrée du double cursus de cette année-là et voilà et puis, une pierre en a fait un un jour est passé, un autre est passé. Par la suite, on a appris qu'une des personnes avait, décidé d'arrêter, d'abandonner au bout de du premier cours de maths. Elle avait dit: «Ah non, c'est pas pour moi, je peux pas». Pourtant, c'était vraiment une personne très, très forte, hein, vraiment, en l'occurrence, un dossier parfait et tout et normalement, après moi, il y avait plein d'autres personnes. Il y avait encore des meilleures personnes que moi. Je vous rappelle, il y avait 10 places, 24 demandes. Mais je pense que j'avais épaté le professeur parce qu'il est venu me voir, il m'a dit: «Oui, en termes de dossier, sûrement que je devrais prendre dans l'ordre, mais le problème, c'est que, je pense que la persévérance, on ne le prend pas en compte dans le dossier». C'est-à-dire que dans le dossier, il y a les notes, mais la preuve étant que même les meilleurs, ils finissent par abandonner parce qu'ils n'ont pas la persévérance dans leur tête. Et donc j'ai vraiment bien fait de continuer à espérer, à croire en Allah, à avoir du tawakkul du coup et me dire que, tout est possible et ça a été possible. Mais Donc c'est oh waouh! Moi je trouve ça Aïe, incroyable. j'ai pas les mots. Non mais cette dame Magnifique. Je pense qu'on ouais. pourrait conclure là. C'est incroyable. Est-ce que vous l'entendez, s'il vous plaît? Non mais Préselect double cursus.
C'est Wow. une dingue. Non, mais Dilara, là, tu m'inspires. Mais je pense que c'est surtout pour les filles, les femmes, tout le monde qui nous entend. Je pense que c'est aussi une leçon pour tout le monde pour, dire que, ben, on n'est pas tout le temps les meilleurs. Bah oui. Je suis pas la meilleure. La preuve, j'étais pas la meilleure et on est rarement, enfin, vous savez, dans les films, souvent, c'est, le personnage principal, c'est tout le temps: «Waouh, il a le cadre parfait, il réussit tout le temps». Bah non, pas forcément et moi, j'ai failli échouer. J'ai commencé d'ailleurs avec un échec, mais en fait, un échec, pour moi, c'est un échec quand on arrête et bah, j'ai pas arrêté. Je pense que c'est vraiment ça, c'est pour ça que je donne un point d'honneur à respecter mon principe de la persévérance, mais ouais, c'est dans ce Mais sens-là, je pense. de ouf. Franchement, tu es vraiment un bon exemple de détermination et tu montres vraiment, en fait, qu'il faut oser et surtout ne pas s'arrêter, au stop qu'on te met, dès le début. Ah ouais, là, je te posais la question. Toi, ça t'est déjà arrivé un peu dans ton parcours? Genre Ouais. en fait, Non, on t'a mais dit non, mais toi, tu dis: «Eh non». Comment ça non? Moi, j'y vais, ça va pas ou quoi? je pense que je suis pas arrivée encore au stade de Dilara. Honnêtement, je sais pas si j'aurais le cran, le courage et même la mentalité. Enfin, ça m'aurait peut-être pas C'est traversé vrai? l'esprit, mais en tout cas, oui, ça m'est Oui. déjà arrivé. Et je rejoins totalement Dilara. Ce ne sont pas forcément les meilleurs qui réussissent, Mmh. qui vont jusqu'au bout. Il y a une question de mindset, d'état d'esprit. Tu vois, c'est une chose qu'on répète très souvent, mais c'est vraiment réel. Oui. Et je ne vais pas dire quand on veut, on peut, mais en tout Mmh. cas, si on se donne les moyens, on est motivé et on place surtout sa confiance en Allah, on peut avoir de très, très grandes choses dans la vie et dans Grave. tous les domaines. Dilara, tu es l'exemple parfait. Grave. Non, mais c'est exactement ça. Il faut vraiment oser. Moi, ton en tout cas, cette histoire, elle me rappelle un peu ce que j'ai pu vivre et là, c'était plus par rapport à mon alternance. Franchement, une story, vous tombez par terre. En gros, je travaillais dans une entreprise, dans laquelle dans laquelle j'ai été en alternance pendant 2 ans et en fait, vous savez, dans les grandes entreprises, ce qui arrive souvent, c'est que, bah, les alternants, ils aiment bien en fait, tu passes, tu pars. Genre, tu vas pas forcément rester, même s'il te reste une 3e année d'alternance à effectuer. Bref et le truc, c'est que je suis trop curieuse. Donc je suis allée chercher un peu, voir si dans d'autres directions que la mienne, là où on fait le métier similaire, est-ce qu'il y a, des alternants qui peuvent être embauchés ou pas? Donc j'ai postulé à une offre qui, elle, était en Île-de-France et c'est ce qui a fait, en fait, que je me suis retrouvée à Paris, en disant que: «Oui, bon, bonjour, moi, c'est Teg, je suis alternante, dans la direction du Grand Est. Je veux venir en Île-de-France, vu que c'est bientôt l'année scolaire, donc je veux postuler en alternance». Sauf que ma manager de l'époque, elle voulait pas. Genre, en fait, elle avait trop je sais pas pourquoi, mais elle voulait pas me voir encore évoluer parce que pour elle, c'est bon, c'est fini, tu as fait tes 2 ans d'alternance, tu t'arrêtes à ça. Donc elle parle avec, l'autre manager et tout et elle lui dit en gros que, son diplôme ne va pas avec l'expérience professionnelle, donc ça sert à rien de la prendre. Je me tape un refus et je réponds à la manager de Paris en lui disant: «Mais non, genre, j'ai toutes les compétences, j'ai toute l'expérience pour faire ça». Je lui démontre de A à Z dans mon mail que oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et votre poste, il attend ça. À la fin, elle me propose un entretien et elle me prend et j'étais très contente, donc c'est pour ça que je raconte aujourd'hui. Bingo, ouais, ça colle. Eh ben, tu sais quoi, ça me fait penser aussi à une chose, pareil, en Ouais. alternance. J'étais à 10 jours de la rentrée pour intégrer mon master, il me fallait une alternance. Et Ouais. j'en avais pas. Et dans l'Est, Mmh. pour en trouver une, dans la com, le marketing, sachant que c'était vraiment pas, enfin, c'était pas en 2025, etc. Il y avait quand même un peu plus, il y avait moins de monde, on va dire, dans le domaine. OK. Sauf que là, j'arrive à 10 jours de la rentrée, j'ai pas d'alternance. Et j'ai envie de continuer mes études parce que je me dis, si je continue pas, potentiellement, je peux sortir des études. Et là, je vois une offre qui colle pas du tout avec mon domaine, ni de la com, Hein? ni le market. J'y vais. OK, ils me prennent, mais je vais dans l'objectif d'intégrer le service com et marketing. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais mon travail. J'étais chargée compte clé, je me rappelle très bien. Et je me dis, OK, il faut que je sympathise avec la responsable com. C'est une grande boîte, c'est une grosse boîte. Pour qu'elle me prenne dans son service. Tous les midis, on mange ensemble, etc. Et je parle avec elle, on s'entend très bien. Et là, je lui dis, mais en fait, t'as pas une place, tu ne recherches pas une alternante. Non, non, j'ai pas besoin. J'ai un graphiste, j'ai un motion designer, etc. Mais bon, pourquoi pas, ouais. 6 mois plus tard, je switch et je rentre jusqu'à la fin de mon alternance Oh dans le lord! département Ouais, com. bien. Comme quoi, la persévérance, voilà. Ah, Franchement, c'est Mais et c'est à faut chaque fois être malin dans la vie, c'est comme ça, c'est mon grave! Et du coup, au niveau de l'année scolaire, parce que voilà, tu as fait un double cursus, c'était comment? Est-ce que c'était quelque chose de difficile? Parce que moi, tu me parles de ce genre de formation, waouh! Waouh, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Initialement, moi, j'ai pen enfin, je savais pas que ça allait être aussi dur
Mais c'était pas dur tant dans les notions que j'ai apprises ou alors enfin l'école ou l'entourage, c'était plutôt dur dans la non-organisation entre les deux écoles. Et c'est pour ça que d'ailleurs, à l'heure actuelle, lorsque je fais des entretiens d'embauche ou autre dans le monde professionnel, c'est ce que je dis. Je leur dis souvent, oui, bon, d'accord, je suis en double cursus, vous l'avez sûrement vu dans mon CV, c'est ce qui vous a attiré. Toutefois, la principale chose dont je peux, entre guillemets, me vanter de par ce double cursus, c'est pas les doubles connaissances que j'ai acquises, c'est davantage, je pense, justement, encore une fois, vous savez, la meuf qui persévère dans la persévérance, mais la persévérance, c'est-à-dire que j'ai tellement dû me battre parfois avec les écoles, parce que en fait, les deux écoles ne s'entendent pas nécessairement, voire pas du tout. D'ailleurs, de façon générale, dans le monde professionnel, les archis et les ingés ne s'entendent pas du tout, il faut le savoir, dans le domaine de la construction. Donc, imaginez dans le milieu scolaire, du coup, c'est encore moins le cas. Malgré le fait qu'il y ait un contrat entre les deux écoles, les emplois du temps, à des moments, je pense que j'ai dû développer le don de j'ubiquité. Heureusement que j'étais véhiculée parce que, sachant que les écoles, elles sont d'un bout de Marseille à l'autre bout de Marseille, aller de l'une à l'autre en plein milieu d'une journée parce que un coup j'ai un oral à l'un et puis un partiel de l'autre côté la même journée. C'était parfois les horaires en même temps. C'était, je pense que le plus dur, vraiment le plus dur, et la non-compréhension du coup, la plupart du temps, de certains professeurs qui estimaient que c'était pas leur dos. Si j'ai choisi le double cursus, c'est moi qui dois assumer. Donc il y a eu autant de professeurs très compréhensifs que de professeurs qui étaient tout l'inverse. Donc c'est vrai que c'était ce côté-là qui était le plus dur, vraiment. Donc c'est ça qui m'a, je pense, le plus forgé à accepter, par la suite les épreuves de la vie parce que j'en ai tellement vécu en termes d'organisation, en termes de, non, j'ai j'ai appris de façon trop dure que le monde est méchant entre guillemets. Vraiment, le monde est très méchant. Les personnes, elles sont pas là pour t'aider la plupart du temps. Si elles peuvent te couler, elles s'en fichent complètement quoi. C'est euh, elles, même les personnes d'ailleurs dans les ressources humaines, tout ce qui est, je sais pas, les secrétaires, celles qui travaillent dans l'administration. Ah, c'est pas les personnes, qui sont le plus de ton côté, hein. Elles ont beau te faire croire le contraire, c'est pas du tout le cas et c'est toi et ta peau. C'est toi et ton problème. Sachant que j'avais Je pas sens le nécessairement vécu. droit au redoublement en tant que, dans le double cursus, c'est impossible. Du Je suis coup, choquée. c'est ce côté-là qui était le plus dur. Et malgré tout, tu as persévéré. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu envie d'abandonner? Tout le temps. Tout le temps. Waouh! Oui, oui. Ah oui, je pense à chaque, par exemple, révision de partiel où je devais, enchaîner. Par exemple, on doit réviser des partiels en ingé. Je sais que mes amis à côté, ils savent que justement, une fois qu'ils ont fini de faire les partiels en ingé, ils vont être en vacances. Moi, c'était pas le cas. Moi, après, il fallait aussi que je fasse mon projet en archi. Donc j'y pense, voire en parallèle et c'était lourd, hein. Autant au début, je l'ai un peu défendu comme justement, ce milieu, retrouvé entre la science et l'art, c'est super, je vais pouvoir, parfois me vider l'esprit, arrêter de réviser et puis finir par passer du côté artistique. L'un l'autre, vous savez, pour, on va dire stimuler mon cerveau. Mais autant c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur parce qu'on n'a pas tant d'heures dans une journée et puis il y a le sommeil. Mmh. Il y a tout ce qui rentre en compte et puis il y a nos vies personnelles, il y a notre pratique de la religion, il y a tout ce qui est plus important, sachant que j'ai toujours mis, c'est ça mon problème en plus, c'est que j'ai toujours mis, par exemple, ma vie familiale, ma religion, bon, ma religion c'est bien du coup, mais devant l'école, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour moi, si j'avais un Mmh. problème dans la famille, il fallait que je le règle. Tant pis si j'allais pas réussir un partiel ou autre. Parfois, ça m'a porté défaut, mais bon, ça m'a permis de rester sur mes principes et malgré ça, comme quoi on peut réussir donc On est en train de boire tes paroles, Dilara. Franchement, ton profil, il est vraiment incroyable et moi, je vois vraiment une forme de résilience en toi et la façon dont tu le dis, ça te paraît si naturel, mais en réalité, ce que tu fais, c'est waouh, c'est exceptionnel et c'est pas, je peux le dire, c'est pas donné à tout le monde, Mmh. en toute honnêteté. Ça, je sais presque pas. On pourrait presque débattre sur ça parce qu'en vrai, Mmh. je voudrais pas démotiver des personnes qui n'ont pas nécessairement confiance en elles parce que, par exemple, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a toujours, soutenue, du moins, scolairement et professionnellement, du coup, à l'avenir. Donc sur ça, j'ai jamais nécessairement manqué de confiance, ça va. Toutefois, par exemple, moi qui sais ce que c'est ne pas avoir confiance en soi au niveau, on va dire physique, par exemple, je sais que c'est quelque chose où, parfois on se met des bâtons dans les roues nous-mêmes. Parce qu'en vrai de vrai, on n'est pas on manque c'est psychologique, plus qu'autre Mmh. chose.
Donc je pense qu'au niveau scolaire et professionnel, le fait de manquer de confiance en soi, c'est ce qui fait que c'est pas donné à tout le monde. Mais en réalité, si on forgeait notre confiance en nous-mêmes, en vrai, tout le monde en est capable, je pense. Je pense que tout le monde en est capable parce que certains de facilité ou d'autres n'en ont pas, certes, mais des facilités, ça se crée, ça se travaille. Ça, je pense qu'il suffit juste d'essayer d'avoir un milieu sain. C'est sûr que ça y joue pour beaucoup. Moi, heureusement, j'avais un milieu sain au niveau de la famille et je pense que ça y joue pour beaucoup dans ma «réussite» entre guillemets. Mais, en dépit du milieu sain, je pense qu'il suffit vraiment de le vouloir. Mmh. Au début, moins, du Mmh. moins, au début. Au début, il suffit de le vouloir et après, dans tous les cas, on croit assez en notre Seigneur pour, savoir que d'une façon ou d'une autre, on trouvera bien notre chemin. Donc si quelqu'un commence dans une étude ou dans des études, il se lance dans des études alors qu'il pensait qu'il allait jamais réussir et finalement, il finit par devenir autre chose, c'est bien Dieu qui l'a redirigé vers là et il Oui. trouvera bien sa place. Enfin, je pense. Je sais pas si Totalement. Ouais, mais tu dis: «Il faut le vouloir». C'est déjà ça. oui, ouais, Parfois, on dit des choses, mais on pose même pas une seule action c'est vrai. pour pouvoir avoir cette chose. C'est pour ça, c'est déjà si on commence déjà juste par ça, le vouloir, c'est pour ça que c'est pas donné, enfin, Oui, à tout le monde. Mais moi, je te rejoins dans le fait que oui, faire des études, c'est pas le plus intelligent, hein. Tu peux ne non. pas être enfin, moi, j'estime ne pas être intelligente. Tu peux réussir tes études, par exemple. Mmh, 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 mmh. Ouais, clairement. Non, oui, c'est sûr qu'il faut mettre un peu c'est comme quand on veut commencer à faire du sport. Il faut commencer à mettre une pierre, puis une autre. C'est comme la construction, du coup, on est dans le domaine du BTP, on est très bien, on est dans le thème. Donc c'est comme en construction, c'est comme une maison, on commence par les fondations, on met des pierres, pierre après l'autre. Je vois mon père le faire tous Mmh. les jours, c'est comme ça. Et tu viens un peu de nous parler de ton entourage, notamment de tes proches, de ta famille. Est-ce qu'ils t'ont beaucoup soutenu justement, ils t'ont beaucoup soutenu au niveau de ton parcours? Ma famille, du moins, quand je parle de ma famille, du coup, mon noyau, donc OK. mon père, ma mère, mon grand frère et ma sœur, oui, énormément. Sur ça, enfin, on faut savoir que enfin, c'est très controversé parce que dans notre famille, on est enfin, comme dans toutes les familles en général, soit orientales, soit africaines, enfin, Mmh. on est très, je pense que tabou sur pas mal de sujets. Ouais. Donc moi, ils m'ont jamais dit, «Oui, tu vas le faire, oui, tu vas réussir». Non, c'était pas des mots ouverts. Mais c'était dans le fait que je sais que j'étais accompagnée. On m'a Trop jamais bien. dit: «Je t'aime», mais on m'a montré qu'on m'aimait. Et j'ai grandi et je peux le dire avec énormément d'amour, sans pour autant qu'on m'ait pris, tout le temps dans les bras, sans pour autant pourtant, justement, à l'heure actuelle, je pense que je ne sais même pas prendre quelqu'un dans les bras sous prétexte que justement dans la famille, on le fait pas nécessairement. Mais pour autant, voilà, j'ai grandi avec énormément d'amour, de soutien et c'est indirect, c'est implicite et ça aide énormément. Ça aide pour beaucoup. Je pense que je peux peut-être éventuellement le lier pour la suite avec, ce qui m'a porté défaut. Je me suis enfin, récemment, oui, donc mariée et ça a été un peu l'inverse, littéralement l'inverse. Je pense que c'est le moment d'en parler, ouais, ça a été l'inverse. J'ai retrouvé, en fait, littéralement l'inverse de ce que j'avais dans ma famille. J'y étais pas habituée. Comme j'y étais pas habituée, j'ai vu ça comme une épreuve et c'est là où il faut faire attention avec la persévérance parce que je pense que ça m'a porté défaut. J'ai vu ça comme une épreuve, comme l'école. L'école, il y a des moments, ça allait pas, il y a des moments, il y a des professeurs qui étaient méchants avec moi, vraiment méchants, ça paraît un peu gentil comme terme, mais c'est vraiment le cas, ils étaient méchants, heu et malgré ça, je m'agrippais. Eh bien, je me suis agrippée à mon mariage de la même façon, alors que je savais ce que c'était un cadre familial sain, de l'amour donné, sincère, pur, sans intérêt. Mais bon, écoutez, psychologiquement, je pense que j'ai vu ça comme une épreuve, donc j'ai persévéré. Je me suis accrochée à un mariage, j'ai vécu des violences, voilà, psychologiques, physiques et malgré ça, je suis restée parce que j'ai vu ça comme une épreuve. Je me suis dit: «Bon», en dépit de la dimension religieuse et le tawakkul pour lequel je m'étais mariée, hein, il y avait aussi le côté un peu trop lié à la persévérance dans mes principes, hein, vous l'avez compris, ancrés, qui faisait que je pouvais pas abandonner. Je pouvais pas divorcer, c'est moi qui avais voulu me marier. C'est moi, il faut c'est juste une passe, c'est une passe, c'est quelque chose, que je vais surmonter. Donc c'est vrai que c'était encore plus dur, là, c'était, voilà, l'année dernière, hein, parce que, c'est comme si je faisais, le temps d'une année un triple cursus, hein, c'était horrible. J'ai dû gérer, j'avais mon stage de fin d'études à ce moment-là, donc je travaillais 8 heures par jour et puis, je rentrais, j'avais un mari à gérer, un foyer. J'étais pas logée, ils m'avaient pas logée, j'avais pas de stabilité, physique, j'avais pas vraiment, au final, de stabilité financière. Pourtant, il était assez aisé, mais j'ai essayé de me débrouiller toute seule. Je gagnais mon salaire en tant que stagiaire et donc
j'essayais de me débrouiller, mais au final, je me suis rendu compte que j'aurais pas dû. Là, c'est un message à toutes les femmes, c'est cet argent-là, par exemple, de mon salaire, j'aurais dû le garder de côté. Parce qu'après, du jour au lendemain, quand on finit par vous divorcer comme si aucune promesse ne vous avait été donnée ou qu'on vous laisse de côté, comme ça, à 1 mois de vos partiels, à 1 semaine, pardon, de vos partiels, 1 mois de la fin de votre stage, vous avez liquidé tous vos salaires parce que vous vous êtes dit: «C'est bon, je suis mariée, voilà, j'ai quelqu'un qui prend soin de moi, donc pour l'aider, mes dépenses personnelles, je les fais avec mon salaire et puis il vous reste plus rien dans la main». Il Sur le coup, du moins temporairement, il vous verse pas pour autant, votre dû. Il prend pas soin de vous. Il vous divorce du jour au lendemain, il part et heureusement, bien sûr que j'ai ma famille, mais je pense qu'il y a énormément de femmes qui vivent la même chose sans pour autant, du coup, avoir le soutien de leur famille, parfois même qui finissent par, vivre le tabou de, «Tu es mariée, tu es plus notre fille, tu es mariée, donc débrouille-toi, ça y est». Donc moi, c'était pas le cas, alhamdoulilah, heureusement, vraiment. Donc financièrement et tout, ça allait, mais ça aurait pu ne pas aller. Ça aurait extrêmement pu ne pas aller et je ne sais pas. Je sais pas par quel, miracle j'ai réussi à valider mon diplôme. Parce que c'était vraiment au moment où je devais valider mon diplôme. J'étais à 1 mois, je devais passer mon dernier partiel final, ça allait déterminer ma validation du diplôme. Je sais pas. J'en suis là à l'heure actuelle et 90 c'est grâce à mon Seigneur. 90, même 100 je pense parce que, enfin, s'il l'aurait pas voulu, moi là actuellement, je sais pas où j'en serais. Je sais même pas si j'aurais le droit de redoubler, voilà. C'est, c'est une des difficultés que j'ai vécues, donc j'ai un peu tout vécu. J'ai vécu, voilà, la mort de ma famille, puis j'ai vu ce que c'était de ne pas avoir d'amour, donc c'est pour ça que je comprends énormément mes sœurs qui, bah, enfin, n'ont pas leur soutien familial initial, comme moi avec ma famille, comme du coup moi j'ai eu avec mon mari et qui du coup, n'arrivent pas trop à se lancer, mais il faut continuer. Il faut continuer. J'ai continué malgré tout parce que j'étais entourée de personnes et si vous êtes pas entouré de personnes, faites-vous des amis. Si vous avez pas d'amis, posez votre tête sur le sol, à demander à votre Seigneur, qu'il vous aide à garder ce mental et persévérer et vous dire que, même si vous êtes entouré de mauvaises personnes, vous allez continuer, en fait. Vous allez continuer parce que, vous pouvez pas faire plaisir à ces personnes-là. Diarra, c'est vraiment très, très, très émouvant ce que tu es en train de nous partager là et merci pour ça. Merci pour ça et merci d'être aussi transparente par rapport à cette épreuve que tu as pu vivre. Hem, Dans ce cadre-là, moi, la question que je me pose donc, ta famille, elle t'a bien soutenue, donc ce que tu nous dis, c'est que tu as un noyau familial qui est apparemment, en tout cas, soudé et qui est dans le soutien, et tu sais, ça, c'est une chose, en tout cas dans nos cultures, qu'on peut retrouver. Genre, tu retrouves l'amour de ta famille, ça, c'est pas du tout le problème. Mais par contre, quand il s'agit des fois, de faire certains choix, notamment en ce qui concerne la séparation, on va te faire comprendre que, bah, non, il faut rester parce que, voilà, en premier ressort, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qui arrive souvent un peu, dans les cultures et c'est là où certaines, elles ont du mal, en fait, à quitter, même quand c'est dur. J'ai été commanditée par ça, je pense un peu. C'est Mmh. fou, hein. Moi-même, je me suis posé j'ai passé les 3 mois là, la suite de mon divorce, j'en suis à 4 mois là, à peu près. 4 mois, oui, c'est ça. Ouais, c'est Hem, récent. oui, c'est Mmh. extrêmement récent et j'ai passé, je pense, ces 4 mois à essayer de comprendre. J'avais besoin de comprendre psychologiquement qu'est-ce qui fait que, malgré le fait que j'ai eu justement, je sais ce que c'est un couple sain. Je vois mes parents, je vois mon père, ce qu'il fait pour ma mère, je vois à quel point, voilà, il me donne de l'amour, à quel point il nous donne de l'amour à nous et qu'est-ce qui fait que je suis restée malgré ça? Et je pense qu'il y a un peu ce côté culturel. Peut-être que j'ai eu peur. Peut-être que j'ai eu peur de ce alors même que mes parents, ils n'auraient pas eu peur, ça je le savais. Pourtant je le savais. Je savais que mes parents, ils m'auraient jamais dit justement ce qu'on peut entendre de façon générale, «Oui, mais qu'est-ce que vont dire les gens?» Au contraire, au contraire. Surtout quand ma mère, elle a appris qu'il y a eu, voilà, des violences, physiques. Elle m'a dit: «Mais c'est à partir de là qu'il fallait que tu partes. Pourquoi tu as attendu autant?» Au contraire. Après c'est peut-être ça, c'est peut-être le fait qu'il y a eu des violences physiques. Peut-être que si c'était un peu moins grave, mais malgré ça, elle l'aurait pas dit. Elle l'aurait pas dit, au contraire, elle m'aurait poussée à faire ce qui me rend heureuse et ils m'ont vue dépérir. Ils m'ont vue dépérir et ils savaient que ça me rendait pas heureuse. J'étais pas heureuse, moi je m'en rendais pas compte. Moi je me leurrais, c'est réel. Je pense qu'il y a une part liée à la culture, comme tu dis, la culture, ouais, sûrement. Et puis au-delà de ça, je pense qu'il y a pas mal sur, ma façon d'être à moi. Parce que c'est pour ça que je dis c'est controversé, vraiment la persévérance, faut vraiment faire attention avec ça, parce qu'il faut avoir les yeux ouverts quand même. Faut se rendre compte que oui, d'accord, on persévère,
Mais enfin, demain, si je persévère à rester dans une entreprise alors que bah, le patron Marcel, ou alors, enfin, vous voyez, bah non, faut pas que je persévère. À un moment donné, faut que je me dise que je mérite mieux et que j'aille dans une entreprise qui me traite comme il le faut. Et je pense que c'est la même chose pour un mariage. C'est la même chose pour un mariage et c'est un peu trop tabou. Et puis surtout que je m'étais pas mariée pour divorcer. Moi, pour moi, c'était l'homme de ma vie. Donc, je me voyais pas. Bon, après, comme tout le monde, hein. Mais moi, je m'étais tellement mariée avec tellement de tawakkul derrière. Et, et je me suis dit, enfin, il faut que je continue à prier. Donc, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et je pense que mes prières, eh ben, elles m'ont permise justement qu'il me divorce. Parce que c'est lui qui m'a divorcée. Mais elles m'ont permise de justement de m'éloigner de lui, sans que je le veuille. Je le voulais pas. Je le voulais pas. Je le voulais sincèrement pas. Et ça m'aurait porté défaut, ma persévérance. J'aurais persévéré jusqu'au bout, hein. Je serais encore mariée. Je serais vraiment encore mariée. J'aurais vu ça comme une épreuve. Et non. Et aujourd'hui, je peux que dire alhamdoulilah que mon Seigneur ait pu m'ouvrir les yeux, que ma famille ensuite ait pu m'ouvrir les yeux et que je puisse me rendre compte, enfin voilà, que j'ai des standards aussi. Donc tout ça, c'est lié un peu à ma confiance, hein. C'est ma confiance personnelle. Ma confiance professionnelle, autant elle est, elle est au top, hein. Mais ma confiance personnelle, forcément, j'avais l'impression que, enfin, voilà, enfin, j'allais pas forcément trouver mieux. Et puis, mais non, en fait, non. Vraiment, en tant que femme, en tant qu'humain, même en tant qu'humain, même demain, ça arrive un homme. Enfin, en tant qu'humain, on mérite tous quelqu'un qui ne peut pas nous faire du mal. Ouais, franchement, c'est grave émouvant. Merci beaucoup, Dilara, parce que moi, je te sens très émotive, mais surtout, j'ai l'impression que tu veux faire passer un message, que tu racontes pas juste ton histoire pour raconter ton histoire. Bah voilà, il m'est arrivé ça, c'est super triste. Bah, on peut pas, enfin, moi, aujourd'hui, je peux pas me mettre à ta place et imaginer la douleur que tu ressens. En tout cas, je t'envoie beaucoup, beaucoup de courage. Et je soulève quelque chose que tu dis beaucoup depuis le début, le tawakkul. J'entends beaucoup ce mot tawakkul. Tawakkul, c'est quoi pour toi, Dilara, le tawakkul? Pour moi, alors bon, comme on le sait, la, la, la définition mot pour mot, c'est voilà, c'est la confiance en Allah. Mais pour moi, c'est quelque chose d'infini. Pour moi, le tawakkul, c'est quelque chose où on va se lancer. Par exemple, moi, je me suis lancée pour mon mariage avec du tawakkul. D'ailleurs, je le disais à la personne, hein, c'est fou, hein. Mais je le disais, je disais, je suis mariée avec toi parce que j'ai foi en Dieu. C'est une foi où à un moment donné, on lâche prise. C'est plus nous qui contrôlons. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que ça fonctionne, mais c'est notre croyance qui prime. C'est notre croyance au fait que c'est Allah qui a tout en main. Et notre futur, il n'est pas entre nos mains. C'est-à-dire qu'on fait les actions, on fait les causes, mais on doit se détacher du résultat. Et une fois qu'on est détaché du résultat, c'est là où on se rend compte que, eh bien, tout ce qui arrivera, ce sera notre destin et ce sera surtout le meilleur pour nous. Parce que on se sera lancé en croyant justement en Allah, en croyant. Et c'est important de l'avoir dès le début. Si on l'a pas dès le début, au moins de l'acquérir à un moment donné. Et par la suite, voilà, surtout de le garder. Parce que moi, il faut savoir que je me leurrais. Je pensais que, par ce tawakkul, je pensais que, voilà, euh, dans les périodes, on va dire, plutôt bonnes de mon mariage, je pensais que, ah ben voilà, tu vois, tu as eu ton tawakkul, c'est bon, tu es mariée et tu es heureuse. Tu as eu ton mariage. Et puis, il faut savoir comme justement je me suis effondrée et c'est le piège à pas faire parce que c'est là où mon tawakkul a été le plus testé par mon Seigneur, justement au moment du divorce. Parce que ce pourquoi j'avais tant prié depuis plus de 2 ans, je l'ai eu. Ouais, mais on me l'a enlevé. Et c'est pour ça que je dis que le tawakkul pour moi, c'est infini. C'est-à-dire que c'est pas, dès que tu as quelque chose, ça y est, c'est bon, bah, ton tawakkul, bah, c'est terminé. C'est pas ponctuel, c'est infini. Et c'est là, carrément, c'est réel. Je suis testée sur mon tawakkul. Je suis testée sur est-ce que je suis détachée du résultat? Et bah, il a fallu que je le sois. Donc je l'ai été, il a fallu que je le sois. C'est dur, hein. C'est facile d'en parler à l'heure actuelle. Enfin, on a l'impression que c'est facile, la façon dont j'en parle, mais c'est encore dur, hein. Là, tout est beau, tout est rose quand on emploie des mots, mais à l'heure actuelle, moi aussi, malgré, les beaux mots que j'emploie, c'est encore dur, hein. Mais bah, on a éprouvé tous les jours, c'est comme ça et c'est infini, c'est jusqu'au bout. Et peut-être que je l'aurais pas dans cette dunya, hein, ce pourquoi je prie, peut-être que le résultat de mon tawakkul, je l'aurais pas dans cette dunya, mais c'est pas grave, c'est infini. Ce sera dans l'autre dunya. À un moment donné, ça arrivera. Pour moi, c'est ça. Ouais. Non, moi, je vois beaucoup une force en toi, une résilience. Mais d'où ça vient, Dilara? Peut-être que toi, tu le remarques pas, mais tu parles comme ça avec confiance, même si nous, là, on te voit à travers la caméra, on voit que c'est encore frais. D'où vient cette force en toi?
Cette Est-ce que tu force, saurais l'expliquer? je pense de ma mère. Ma mère sûrement. Enfin, de comment je l'ai vue, elle a pas eu non plus une bonne enfance et elle nous a tellement malgré ça, vous savez, souvent on dit: «Les chiens ne font pas des chats» et elle a tellement brisé les codes, elle a tellement brisé le cycle. Elle nous a tellement fourni un foyer, rempli d'amour malgré ce qu'elle a vécu, rempli de bonté, enfin, c'était tellement sain, les conditions dans lesquelles on a grandi. Alhamdoulilah, vraiment, encore une fois, que c'est par là que je me dis que j'ai pas le droit, en fait, de elle a brisé les codes, elle a eu l'audace de briser les codes. Moi, j'ai eu les bons codes, donc j'ai pas le droit de de me noyer. Je peux pas. Ce serait, ingrat. Ce serait surtout, enfin l'inverse de la diligence, justement de la résilience que ma mère a eue. C'est un peu comme voilà, c'est comme si aujourd'hui, voilà, on tout le monde s'est enfin toutes ces femmes qui se sont battues pour le droit des femmes, nous en tant que femmes, on n'a pas le droit de pas aller au bout de nos droits ou de pas nous battre pour la justice des femmes, on n'a pas le droit, ce serait ingrat envers tout ce qui a été fait. Donc identiquement, je pense que j'ai ce besoin de, voilà, de me battre. Peu importe où ça mène, hein, ça se trouve, je vais échouer, ça se trouve, je vais me ramasser, mais juste au moins je saurai que j'ai tout fait. Je pense que c'est issu de ça, Mmh. si c'est ce dont tu parles. Ouais, bah, il y avait pas de mauvaise réponse, c'est la tienne qui prime. Non, mais Voilà. totalement. Totalement et je rejoins ce sujet qu'Awa, elle vient d'évoquer parce que justement, il y a, bah, peut-être ce trait de personnalité, ta détermination qui aujourd'hui, c'est un plus pour toi dans le métier dans lequel tu travailles. Comment est-ce que ça se Mmh. matérialise? C'est comment au quotidien? Comment est-ce que tu fais pour toi, t'imposer en tant que femme dans un milieu d'hommes? J'ai eu l'opportunité d'ailleurs de faire ça, donc mon stage dernier. C'était vraiment mon stage, enfin mon intégration dans le milieu professionnel, pur et dur parce que c'était la première fois on me donnait autant de responsabilités et donc j'étais en conductrice de travaux et c'est vrai que là, j'ai vraiment vu, voilà, ce que c'est, le chantier, et pas celui de mon papa, quoi. Donc pas avec mon papa qui est dans les alentours, vraiment le chantier pur et dur où, bah, tu as toujours que des hommes qui travaillent, hein, parce que la plupart des, voilà, des sous-traitants, bah, c'est que des hommes et en tant que conductrice de travaux, il fallait, voilà, à un moment donné, que je puisse, entre guillemets, «donner des ordres» et faire respecter des ordres pour, la bienséance du chantier, pour que le bon déroulement du chantier et c'est vrai que, ça peut intimider, mais je ne s a allez savoir pourquoi, je me suis sentie complètement à l'aise. J'étais dans mon domaine, alors je ne sais pas si c'est parce que justement j'ai fait des études, où j'étais entourée de garçons, forcément en école d'ingé avec des garçons, en SSI avec des garçons autour de moi et comme dans ma famille par exemple, nous, on a beau être, vous savez culturellement en général, par exemple, s'il y a un débat qui éclate dans la famille, souvent, la petite fille ou alors les petites sœurs, on veut pas savoir leur avis. Nous, c'était tout le contraire. Moi, mon frère, il a toujours voulu savoir notre avis. Il a toujours voulu savoir, même parfois on débattait et ça allait fort, hein, ça allait très fort. On débattait et j'étais pas d'accord avec lui, je le faisais extrêmement savoir et que ce soit avec mon père ou avec ma mère et on a toujours eu cette possibilité d'exprimer notre avis, de dire quand un truc on n'était pas d'accord, même sur les actions de nos parents, même sur les actions de mon grand frère et je pense que c'est vraiment ce qui m'a donné la possibilité aujourd'hui de me dire: «C'est pas parce que je suis une femme que, je vais m'écraser». Et encore moins, du coup, en plus j'ai vécu, hein, dans le cadre de mon stage du coup, il y a un sous-traitant qui, littéralement ne voulait pas, écouter mes consignes que je lui donnais moi, sous prétexte que j'étais une femme et il l'a clairement fait savoir, hein. C'est mon patron lui-même qui me l'a dit, qui m'a dit, qui me d'ailleurs, justement pour me donner un peu plus de résilience, il me disait: «Non, tu continues ta mission. On s'en fout de ce qu'il pense. Toi, tu fais bien ton travail, on s'en fout» et heureusement d'ailleurs que j'ai eu un patron comme ça, donc j'ai dû continuer donc à l'appeler parce qu'on était dans le cadre d'une livraison d'un bâtiment. À un moment donné, il fallait, voilà, il fallait qu'il donne, les documents le plus rapidement possible, autrement on n'aurait pas pu livrer, on aurait été en retard, on aurait décalé le planning et j'ai dû forcer et à la finalité, il l'a fait, mais malgré ça, il me les envoyait pas à moi, par exemple. Il les envoyait à mon patron, il les envoyait aux hommes, mais moi, il m'envoyait jamais, moi, ma demande à moi explicite par mail, pas mon mail à moi, aux hommes. Alors que c'était ma demande, c'était moi qui lui demandais ça par téléphone. Et il l'a clairement dit, hein, parce que par la suite, quand c'est quelqu'un qui a repris le dossier une fois que je suis partie, il a dit, «Ah heureusement que tu es revenu», je cite pas le nom, mais «Heureusement que tu es revenu parce que je veux plus travailler avec cette femme».
Alors que, enfin, je demandais simplement ce qu'il applique, voilà, ce qu'on m'a demandé, enfin, voilà, je faisais mon boulot, quoi. Je faisais rien de plus et puis j'étais très cordiale et très respectueuse. Mais je l'ai vécu et ça m'a pas pour autant intimidée. Voilà, j'ai continué parce que, je pense que c'est justement parce que j'ai eu cette possibilité de le faire toute ma vie. Je pense que c'est un peu issu de ça. C'est Mmh. comme ça que je m'intègre. J'ai vu la possibilité, de la portée de la voix de la femme, qu'elle est pas différente de celle de l'homme, en fait. Et Mmh. l'homme en face de nous, il a beau, voilà, avoir une voix plus grave, parfois avec plus de décibels. La possibilité, voilà, il est souvent peut-être même plus grand, même si je suis très grande, hein, mais il est peut-être même plus grand, il est en face de nous et puis il parle et puis il veut faire respecter, c'est son chantier, c'est lui, c'est l'homme, moi je suis une femme. Non, ça change rien. Ça change rien, c'est pas parce que c'est un milieu d'hommes que non, non, faut garder la tête froide, c'est dur, mais faut vraiment garder la tête froide. Incroyable. Incroyable et vraiment là, je bois tes paroles et je suis admirative parce que travailler dans les chantiers après moi, c'est vrai que moi, à mon niveau en tout cas, je comprends pas. C'est quoi quel type de mission tu as? Par exemple, bon là, tu pas encore dans le marché du travail, si j'ai compris, c'était plus des stages, des alternances, si je me trompe pas. C'était quoi des missions typiques avec ton cursus? Parce que moi, ça me paraît encore un peu flou. Oui, c'est vrai que, j'en parle très peu parce que comme si, comme si les personnes qui allaient m'écouter étaient toutes dans le domaine du BTP alors c'est pas le cas. Mais, alors, j'ai par exemple, donc j'étais conductrice de travaux. On n'est pas obligé d'être conductrice de travaux quand on sort en tant qu'ingé en génie civil. On peut être plus dans les bureaux d'études. Peut-être que c'est issu de ça. J'ai choisi d'être dans les chantiers, donc c'est peut-être issu justement de mon caractère. Parce que pas tout le monde a ce caractère-là. Par exemple, j'ai des amies qui justement, elles, se sentaient plus à l'aise en tant que femme derrière un bureau. C'est tout à leur honneur, hein. C'est juste que moi, je me sentais à l'aise à l'idée de, voilà, de Mmh. contrôler un chantier. Allez savoir pourquoi. Et donc j'étais, on est tout le temps sur chantier et on arrive et le but, c'est voilà, de contrôler, de faire en sorte que jusqu'à la livraison, qui est souvent, c'est des projets à long terme, hein, c'est, le temps de 3 ans parfois. Et moi, j'ai eu l'honneur du coup de pouvoir voir une livraison dans le cadre de mon stage. Et donc jusqu'à une livraison d'un bâtiment, faire en sorte qu'on puisse euh, faire avancer donc tout le chantier, que ce soit donc dans le gros œuvre, donc des fondations, donc avec divers sous-traitants. Donc chaque sous-traitant, voilà, il y a le maçon, il y a le menuisier, il y a le faire en sorte que, en gros, toutes ces familles de sous-traitants puissent s'entendre Mmh. une coordination. C'est une coordination, faire en sorte de gérer ça, gérer le planning. Et d'ailleurs, statistiquement, c'est prouvé que la femme gère beaucoup mieux ce métier dans le domaine du BTP. Comme quoi, il y a beaucoup plus d'hommes, Ah hein. là là. Et statistiquement, c'est prouvé que la femme, justement, cette coordination, voilà, la femme, on le sait, hein, c'est celle qui instinctivement coordonne la maison alors qu'elle a jamais été Mmh. maman auparavant. Elle devient maman du jour au lendemain et puis elle coordine, elle se marie et puis elle coordine la maison, elle coordine le Mmh. foyer. Elle coordine même en tant que sœur parfois, hein. Parfois en tant que sœur, t'es même pas encore mariée, tu la Mmh. coordines déjà le foyer. Et bien identiquement, tu es lancée dans le monde du chantier et puis tu coordines beaucoup mieux qu'un homme parce que Incroyable. c'est dans ton instinct en fait. C'est comme ça. Ouais. C'est Et du fou. coup, tu es donneuse d'ordre, si je comprends bien. C'est toi qui donnes un peu les directives. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, j'imagine les hommes, bon, on est dans un secteur en plus purement masculin, où tu arrives, ils disent, mais attends, mais c'est une blague, c'est la stagiaire, au moins, elle vient prendre des notes. C'est ça. Dis-moi, est-ce que c'était donneuse d'ordre ou pas? Fièrement, je peux dire que oui, du coup. C'est fou, hein, la satisfaction que ça donne pour un Waouh! parce que, enfin, selon qui écoute, on pourrait dire que dans un foyer, ouais, c'est pas la femme qui donne les ordres. Bah, même si Mmh. on sait tous qu'au fin fond, si, et que c'est juste que c'est les hommes qui s'en cachent, eh bien, au moins, on peut le dire de haut et fort que sur le chantier, c'est bien le conducteur de travaux qui donne les ordres et donc si c'est une femme, c'est bien la femme. Exactement. C'est ouf. Moi, je connais pas de profil comme ça. En tout cas, j'en apprends. Là, je suis comme une bonne élève qui prend des notes. Et en tout cas, merci pour ce partage. Et c'est vrai que bah, si j'ai bien compris, peut-être ou je me trompe, est-ce que tu as fini tes diplômés, où tu en es actuellement? Donc, comme je disais, je suis, donc là actuellement, ce stage, ça m'a permis donc en dépit donc des partiels que j'ai passés, donc de valider mon diplôme d'ingé. Donc j'ai enfin fini, donc c'était ma 6e année l'année dernière, j'ai fini l'ingé et là c'est, ma dernière année, donc ma 7e année. Le but étant, dans le cadre de ce double cursus, de mêler donc 2 masters, donc des études de 10 ans en 7 ans. Donc alhamdoulilah, j'ai réussi. Je suis à ma 7e année et je suis en master 2 donc d'architecture. Incroyable. Franchement, je C'est suis trop fière. Grave. Teg parle pour moi là, il y a trop d'émotions. C'est vrai que dans Non, le stage, franchement, je suis comme je m'en toi. rends pas assez compte. Je m'en rends vraiment pas assez compte parce que j'ai encore un peu plus, voilà, la tête dans ce que j'ai vécu personnellement.
Mais Mmh. c'est vrai que je m'en rends pas assez compte parce que je me suis vraiment battue. J'ai, il y a énormément de professeurs qui voulaient que je le fasse en plus de 7 ans, qui voulaient me faire redoubler, voilà, j'ai tellement bataillé que c'est ce qui me donne la foi, en fait, de me relever de mes épreuves personnelles. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'encourage tout le monde, mais toutes mes sœurs. Parce que comme on dit, hein, c'est pas l'école qui nous rend intelligents, et il faut pas être intelligente pour étudier. Bien sûr, l'un n'engendre pas l'autre, et voilà, et vice-versa. Toutefois, vraiment, ça crée de la persévérance, ça en crée. Et la Mmh. persévérance crée le tawakkul. Et c'est pour ça que peu importe dans quel domaine on le fait, peu importe combien d'années, même si c'est une licence, pas une licence. Étudiez, vraiment. Après le bac, étudiez, forgez-vous. Parce qu'en plus, si misez pas tout sur votre conjoint, le fait de se marier, gardez toujours une assurance. Vraiment. La vie, elle est dure, hein. Elle est vraiment très dure. On n'est plus dans le même cadre à l'époque où Mmh. ils allaient en guerre et on était sûr d'être toujours protégés. Non, non, non. C'est terminé ça. Mmh. Donc, faut avoir de la persévérance pour pouvoir se relever d'épreuves comme celle-ci, comme tous les jours, même pas forcément ce type d'épreuve, d'autres épreuves. Non, mais merci Moi, beaucoup, je suis Dilara. d'accord. Vraiment, mais moi, je trouve que tu représentes beaucoup. Franchement, tu représentes beaucoup. Et, euh, et le fait que tu nous partages tout ça, en fait, je pense qu'au niveau de nos éditrices, ça va vraiment les inspirer. Inspirer à Ouais. aussi oser, parce que personne ne pense naturellement, j'ai envie de te dire, à rentrer dans certains secteurs, tu vois. Comme tu l'as dit, bah, Mmh. beaucoup ont des croyances limitantes en se disant que, bah non, ça, c'est un secteur d'hommes. Ou bien, comme je t'ai dit, moi, ça m'impressionne, école d'architecture, génie civil et tout. Bah de non, tu dis purée, c'est trop dur, mais je vais pas y arriver. Tu nous prouves le contraire. Là, tu nous prouves qu'on peut le faire si on se donne les moyens et surtout quand on a de la discipline, parce que là, ça tourne vraiment autour de ça. Et le tawakkul. Totalement. Ben oui, parce qu'en plus, comme elle l'a si bien dit, elle a eu plein d'épreuves entre-temps. Elle Hmm. avait plus de chance, on va dire, enfin de chance, je suis pas à sa place, mais elle avait tout pour abandonner. En fait, ce que j'aime beaucoup via ton profil, Dilara, c'est que tu t'es pas dit, OK, ça c'est une bonne excuse pour abandonner, et tu as pris ça, ces épreuves-là, comme une force, comme un tremplin pour rebondir. Et honnêtement, moi, je suis totalement Waouh. admirative de Hmm. cette force-là, en toute sincérité. Dilara, franchement, j'ai envie d'applaudir parce que peut-être, je pense que tu te rends pas forcément compte. Moi, c'est un point de vue extérieur. Je ne fais pas partie de ton entourage, je ne te Hmm. connaissais pas. Et de tout ce que j'entends, moi, je vois une femme forte, bien évidemment. Et ce que j'ai, non, j'ai pas les mots. Franchement, C'est trop j'ai émotionnel. pas les mots à part t'encourager dans tout. Et je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Merci. Vraiment, vraiment. Alors, Dilara, quels sont les conseils que tu pourrais donner à nos auditrices? Bon, bien sûr, enfin, je suis «personne» entre guillemets, hein, mais bah, déjà se faire confiance, mais toujours et employer les bons mots envers soi-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, qu'on m'a je l'ai pas plus appris que cette année d'ailleurs. C'est cette année où je me suis rendu compte que, par exemple, je vous parlais de ma non-confiance en moi, physiquement parlant. Eh bien, il n'y a pas plus que cette année que j'ai appris que je devais pas l'avoir, que je devais parler bien de Mm. moi concernant ça et que ce soit donc au niveau professionnel ou autre, faites-vous confiance. Employez des bons mots Mm. parce que les mots, ça devient des pensées et les pensées, ça devient des actions. On finit par penser qu'on peut le faire à force de dire qu'on peut le faire. Donc voilà, faites-vous confiance. Ensuite, hem, faites occupez-vous. Je pense que vraiment ça, occupez-vous, mais en dépit du foyer, en dépit de ce que vous faites à la maison. Parce que ça, je sais, je suis extrêmement consciente du fait qu'en tant que femme, punaise, on endure, hein. On en fait des choses, on en fait des choses, Mm. on est jamais en repos au final. Mais Ah ça oui, n'empêche que ça n'empêche et encore, je suis pas encore maman, donc je sais pas un quart de ce qu'on doit endurer en tant que femme par la suite. on Mais souffre. ben, je sais pas, j'imagine et qu'Allah vous aide et vous récompense pour Je cela. rigole, hein. Non, mais quand même, c'est quelque chose, Amin. faut le prendre en considération. Mais donc occupez-vous, ayez toujours quelque chose, voilà, donc que ce soit, voilà, au niveau d'une association, un sport, des études, reprendre ses études, même une fois être maman, c'est pas grave, peu importe. Toujours quelque chose qui fait que, bah, si demain vous vivez un décès, un divorce, peu importe, bah, vous aurez, un endroit où vous pouvez ne Mm. penser à rien. Que ce soit, donc un terrain de tennis, que ce soit donc voilà, occupez-vous. Occupez-vous, que ce soit donc l'école, quelque chose qui va vous faire vous rappeler Ouais. que vous étiez quelqu'un avant, voilà, la mort de cette personne ou avant le divorce avec ce conjoint, peu importe. Donc occupez-vous et en vain, je pense,
Bah, bon, bah, pourquoi pas conclure sur ça? Persévérer, persévérer, persévérer Mmh. quoi qu'il arrive. Persévérer quoi qu'il arrive, ouais. Ouais. Et quand je dis ça, je pense que ce troisième conseil, il est en lien avec la religion, principalement. Mmh. Sur ça, c'est, même si, vous êtes occupé, faut toujours prier. Même si on a l'impression qu'on est hypocrite, faut toujours Mmh. prier. Faut toujours mettre sa tête su parce qu'il restera qu'Allah. Il restera qu'Allah. Quand on Mmh. dit que c'est pas que les meilleurs qui réussissent, c'est les plus persévérants, mais la persévérance, vous croyez, elle vient d'où? C'est qui nous l'enseigne initialement? C'est Mmh. tout vient en fait si initialement tout vient du tawakkul, bah, tout vient en fait de notre lien avec Allah. Parce qu'au final, il restera qu'Allah. Il restera que il y a que ce lien qui se brisera jamais. Non, mais Dilara, tu quelqu'un, hein. J'espère que vous avez pris des notes, hein. Bah, Franchement, grave! moi, en tout cas, j'ai pris des bonnes notes, là. Grave. Merci beaucoup, Dilara. Merci à vous, hein. Moi, ça Moi, j'ai une question, j'ai une autre question, Dilara. De par ton profil et de tout ce que j'ai entendu depuis le début, quels sont, pardon, je vais reformuler, tes modèles de réussite? j'en ai parlé, donc ma mère et et voilà. Et pour conclure, on va te poser notre question phare. Dilara, dis-nous, qu'est-ce que c'est la réussite pour toi? La réussite pour moi, c'est de jamais abandonner. La réussite pour moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé de parvenir à ce pourquoi on s'est engagé, ce pourquoi on voulait réussir, par exemple, des études, l'ouverture d'une entreprise. On n'est même pas obligé d'y parvenir. Ça se trouve, on n'y parviendra jamais ou ça se trouve, on va même faire faillite. Mais le simple fait qu'on se soit lancé, c'est une réussite. C'est vraiment le premier, d'ailleurs, le plus dur, le premier pas. Le premier pas vers ça. Et puis, ça, même enfin, ce premier pas, même si, voilà, autour de nous, on croit pas en nous, même si, c'est tabou, même si personne fait ça, pourquoi on fait ça? Surtout en tant que femme. Mais, enfin, pourquoi tu restes pas assise chez toi? Laisse ton mari non, non, j'essaye de réussir. C'est même ça, c'est accompagné par essayer. J'essaye de réussir et voire même pas, je réussis. Je réussis et ce, même si Mmh. je réussis. Enfin, je pense. Ouais, c'est très fort. C'est magnifique, c'est un super beau message. C'est juste le fait d'oser, d'essayer et encore une fois, ce que je trouve génial, c'est qu'on rappelle là, à travers ce que tu nous as dit, que la réussite n'est pas une finalité. C'est Mmh. pas un but. Enfin, bien évidemment, on se fixe tous des objectifs, mais c'est pas une porte que tu ouvres, tu es passé derrière la porte, tu as réussi. Ben non, parce qu'après, tu peux encore tomber. Mmh Et mh. ça, c'est même l'essence, l'ADN d'ascenseur. Donc, pour ça, merci beaucoup, Dilara. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Dis-nous tout. Bien évidemment, réussir ta dernière année, qu'Allah te facilite déjà. Et Mmh. après, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter là, comme ça? La vérité, là, tout de suite, la paix. Mhm. La paix La paix. mentale, vraiment, la paix mentale. Je veux retourner un peu dans mon je veux regagner de mon innocence, de mon enfance, je pense. J'ai envie de, voilà, d'être entourée de personnes saines, de la paix. Vraiment, je veux que la paix et après, voilà, les objectifs, enfin, que ce soit professionnel, au niveau de la réussite ou quoi, ça, c'est dans cette dunya, donc bien sûr qu'Allah nous permette d'y parvenir. Qu'Allah nous permette de faire de grandes choses d'ailleurs, surtout en tant que musulmans. On a besoin d'avoir des musulmans, voilà, qui ont réussi, d'en avoir plus. On veut plus voilà, on veut des profils, justement, comme la question phare, que vous posiez, type modèle Mm. qu'on peut avoir dans cette vie. On en veut, mais ça, faut pas oublier que c'est dans cette dunya. Voilà, le plus important, c'est vraiment au niveau du mental. C'est la famille, tout ce qui est lié à ça, c'est la paix. C'est la paix. La paix dans sa religion, la foi. Je veux juste la paix. Mm. Bah, On on te te le la souhaite. On souhaite. te souhaite beaucoup de paix, beaucoup de réussite et comme tu l'as dit, retrouver peut-être cette innocence et cette joie que tu avais avant. Et franchement, je te le souhaite de tout cœur. Vraiment. Merci beaucoup et je vous le souhaite énormément aussi. Ah, Me merci. semble-t-il que vous êtes tous Merci, c'est dans un gentil. mouvement, c'est ça? Et Ouais. je suis persuadée qu'avec les causes pour lesquelles vous vous battez, vous faites en sorte de justement, faire des podcasts qui servent aux femmes. Vous allez, éduquer de façon très, très Merci bonne les enfants, beaucoup. c'est sûr. On essaye. Merci. Et Grave. ils seront contents quand ils écouteront On les essaye. podcasts dans 2 ans. Ça va être comme J'espère, c'est le des but. podcasts vintage, un peu, Ouais, ouais. laisser une trace. Comme elle dit souvent, Tech, laisser une Grave. trace, franchement, et inspirer parce que regarde Dilara. Dilara, on la connaît pas et on devrait tous Grave. connaître une Dilara dans la vie. Totalement. Non, c'est vrai. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Dilara? Bah, du coup, bon, c'est récent, initialement, c'était un peu plus privé, là, j'ai
dans le cadre de mes épreuves, j'ai commencé à peine à me lancer un peu, davantage sur TikTok, du coup. OK. Donc je parlais beaucoup de voilà, de mon parcours personnel et puis je partage ma petite vie par-ci par-là pour me Et c'est quoi ton nom dessus? donc c'est 3 Cara Brut. 3 donc Cara, K-A-R-A-T, Brut, B-R. Mmh. Mais merci en Incroyable. tout cas, Dilara, pour cet échange. Ah bah, Mmh. merci à vous. Merci Ça fait plaisir. beaucoup. J'espère C'était un réel que plaisir. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux.